Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va analyser ensemble les 10 matchs de Ligue 1 qui auront lieu pour cette 35e journée. On arrive à la fin de championnat et il y a énormément de matchs en jeu. Mais juste avant, je vous invite à rejoindre le canal Telegram. Sachez que je vous ai partagé il y a plusieurs jours une énorme value. Elle est en public sur ce canal Telegram et ça concerne un match de Ligue 2 qui aura lieu ce samedi. Sachez les amis que hier on a fait un carnage 4 sur 4 sur notre méthode VIP et notre méthode Boost. Sachez qu'on vous avait partagé l'un de nos 4 pronostics en public. Donc voilà, vous pouvez rejoindre le Telegram. On vous partage régulièrement des beaux petits pronostics là-bas. Donc du coup, on se remet sur les matchs de Ligue 1 qui auront lieu ce week-end et ça commence dès vendredi soir. Lens contre Reims, deux belles équipes de ce championnat de France. Lens qui réussit une saison quasiment parfaite, même parfaite, on peut le dire. Je vois pas qui aurait pu les imaginer aussi haut. Et en tout cas, ils sont à quelques points du PSG et il faut qu'ils confortent leur deuxième place qui sera directement qualificative pour la prochaine Ligue des Champions. Et de l'autre côté, on a une équipe de Reims qui fait sa saison. Ils sont 10e, c'est une très belle saison pour Reims qui a d'ailleurs enchaîné une très belle série qui est très difficile à battre, même si ces derniers temps, voilà, ils ont 3 défaites ici que vous voyez à l'écran, mais sachez que Reims, voilà, ils arrivent en fin de saison, ils ont plus trop d'enjeux, et au moment où ils avaient de l'enjeu, ils ont fait quelque chose d'énormissime, avec je crois plus de 16 matchs sans défaite, ce qui est juste énorme pour cette équipe de Stade de Reims. Mais comme je viens de le dire les amis, il y a de l'enjeu pour Lens, et il n'y en a plus trop du côté de Reims. Lens est à domicile, on sait à quel point les Lensois sont forts à domicile, ils n'ont fait qu'un match nul, une défaite et tout le reste, c'est-à-dire 15 victoires sur 17 possibles, c'est juste énorme, et bien évidemment ici je vois Lens l'emporter contre Reims qui a plus vraiment d'enjeu. Par contre, je verrais bien aussi pour augmenter, pour ceux qui veulent gonfler la cote, vous avez lancé à 1,50, mais pour ceux qui veulent gonfler la cote, pourquoi pas aller chercher du Openda buteur. Il a marqué lors des 3 derniers matchs, dont un doublé ici contre Monaco, et il est en forme, il est à domicile, il aime bien marquer à domicile, donc je vois bien Lens et Openda buteur. Ça vous fait une cote à 2,24 à l'heure où je tourne cette vidéo. Ensuite, on va aller voir les matchs du samedi. Je crois qu'on aura 2 matchs le samedi en Ligue 1, oui c'est ça, donc on aura Strasbourg contre Nice, une équipe de Strasbourg qui doit continuer à engranger du point pour assurer son maintien. On sait que Nantes est quand même, bon voilà, il y a plusieurs équipes qui se tiennent à quelques points, mais Strasbourg, c'est pas encore fait pour le maintien. Il faudrait quand même prendre au moins une victoire, histoire de remonter un petit peu, et à domicile contre Nice, ça me semble être tout sauf un cadeau. Les Niçois ont certes plus d'enjeux, quasiment plus d'enjeux, c'est foutu pour qu'ils accrochent une place européenne, mais attention, Nice a quand même montré que même sans enjeu, ils prenaient encore des victoires, ils ont été gagnés à 3, ensuite une belle victoire contre le Stade Rennais à domicile, Stade Rennais qui jouait encore l'Europe d'ailleurs, donc attention, cette équipe de Nice, même sans enjeu, ils ont envie de montrer des belles choses. Alors je pense que Nice peut l'emporter, ils ont une belle cote. Moi je vais pas les jouer parce que voilà, ça m'embête de jouer une équipe qui n'a pas d'enjeu. Ce que je vais vous conseiller pour ce match là, c'est le moins de 2,5 buts. Quand vous regardez les matchs à l'extérieur de Nice, ou même les matchs tout court de Nice, c'est une équipe mine de rien qui est assez défensive, qui fait très peu de gros scores, et on le voit, voilà, c'est une équipe plutôt défensive. Ils ont encaissé 32 buts sur 34 matchs joués, et de l'autre côté on a une équipe de Strasbourg qui est un peu plus offensive, mais je pense que Nice peut les piéger, donc je vais vous proposer le moins de 2,5 buts qui est coté à 1,63, et pourquoi pas une petite victoire 1-0 de Nice. PSG contre Ajaccio, donc le PSG qui va jouer contre Ajaccio qui n'a quasiment plus d'enjeu, il devrait être relégué dès ce match-là, s'ils perdent bien évidemment, et on a l'équipe du PSG qui est à domicile, qui va retrouver Messi d'ailleurs, qui devrait réintégrer le groupe et pourquoi pas postuler à une place de titulaire, et moi je vais quand même partir sur le fait que Mbappé va encore vouloir s'illustrer devant son public, devant le Parc des Princes. Il avait marqué d'ailleurs contre Lorient où Paris avait perdu 3-1 lors du dernier match à domicile. Il a également marqué contre 3, donc il marque souvent ces temps-ci. Ça fait 4 matchs d'affilée qu'il marque Kylian Mbappé, et contre Ajaccio, franchement, c'est une défense plutôt faible. Je pense qu'il aura largement les ressources pour planter son petit but. On devrait l'avoir en code boosté, celui-là d'ailleurs, donc n'hésitez pas, encore une fois, le Telegram, les amis, on vous partage quasiment à chaque fois les boosts qu'on trouve intéressants sur cette équipe du PSG, et même sur d'autres équipes lors des week-ends de Ligue 1. Donc voilà, 3-0 pour le PSG en score exact, et PSG Mbappé buteur qui fait une cote à 1,48 seulement, donc c'est pour ça que je vous parlais du boost qui sera sûrement plus intéressant à jouer. Donc du coup on va switcher au dimanche maintenant, où on aura vraiment les gros chocs, des gros matchs qui coûtent très cher, notamment clairement contre Lyon. Et Lyon, qu'est-ce qu'ils nous ont fait vibrer la semaine dernière les amis, c'était le pronostic VIP du dimanche, c'était le seul pronostic qu'on avait joué, Lacazette buteur et victoire de Lyon. Tout avait bien commencé, 1-0 pour Lacazette. Rendez-vous compte les amis, il y a eu 5-4 pour Lyon alors qu'il y avait 0-0 au bout de 30 minutes de jeu. Donc c'est vraiment un match qui est irréel, sûrement l'un des plus beaux matchs et l'une des plus belles remontadas de cette année.
année de Ligue 1, tout simplement. Lyon qui était mené 4-1 avec un quadruplé de Wai et qui revient à 5-2 avec un penalty dans les dernières secondes. Franchement, ceux qui n'ont pas vu le résumé de ce match-là, allez le voir. Hein. C'est vraiment l'un des matchs les plus spectaculaires, je trouve, de cette saison. Et en plus de ça, quel kiff d'avoir encaissé là-dessus. Mais on revient à notre objectif, les amis. On revient surtout à la vidéo. Et Lyon, du coup, avec cette victoire qui reste en course pour l'Europe, hein, ils sont à 3 points seulement des Lillois. Et il reste encore 4 matchs, mine de rien. Donc pourquoi pas Lyon qui arrache une compétition européenne. Moi, je vous l'ai dit depuis avant le match contre Montpellier, Lyon peut finir en gagnant tous ses matchs. Hein. D'ailleurs, vous allez voir les matchs qu'ils ont à disputer. Donc là, ils ont un petit déplacement à Clermont. Ensuite, ils vont recevoir Monaco. Ensuite, ils vont recevoir Reims et ils vont se déplacer à Nice. Donc voilà, il y aura peut-être le choc contre Monaco qui va être difficile, mais ce sera à domicile. Donc pourquoi pas les Lyonnais qui finissent sur un 4/4. Moi, ça me surprendrait pas. Hein. Je trouve que voilà, il y a quand même quelque chose qui s'est créé en cette fin de saison. Il y a quand même une équipe qui se bat malgré tout. Hein. C'est rare de voir des équipes comme ça à 4-1 qui ne sombrent pas. Hein. On l'avait vu avec Nantes qui avait complètement sombré en finale contre Toulouse. Et là, les Lyonnais, ils ont montré qu'ils avaient le mental et surtout qu'ils supportaient pas de se prendre une valise comme ça à domicile. Donc victoire de Lyon à 1,78. Vous pouvez aussi prendre Lacazette buteur, mais moi, je préfère prendre Lyon. Je trouve que c'est plus safe pour ce pronostic-là. Brest contre Auxerre, deux équipes qui luttent pour la montée, hein, donc attention ici, moi personnellement je ne vais pas me placer, même si au final la cote de Auxerre à 3,70 c'est plutôt pas mal, mais je vois pas forcément les Auxerrois s'imposer. On a une équipe de Brest qui est quand même plutôt intéressante ces temps-ci, hein, qui perd très peu, et voilà, moi je pense que contre Auxerre, il devrait au moins éviter la défaite. Après, je me dis, quelque part, la cote à 3,70, ça vaut le coup d'être tenté. Donc, des fois, c'est souvent le dilemme qu'on a dans les pronostics sportifs. On voit une équipe gagner, mais la cote n'est pas intéressante. Et elle est plutôt intéressante sur l'équipe qu'on ne voit pas forcément gagner. Mais je vais rester sur les values. Donc, moi, je pense que Auxerre a une belle cote. Je pense que Auxerre peut éviter la défaite. Moi, je privilégie plus le match nul. Donc, voilà, pour ceux qui veulent tenter une petite pièce sur le match nul, ça peut être intéressant. D'ailleurs, les deux équipes, voilà, un match nul, ça ne serait pas un si mauvais résultat que cela. Surtout si Nantes perd derrière. Donc, à voir. Le N2, c'est ce que je vous conseille, hein, Auxerre ou nul à 1,63. Et en score exact, vous l'avez compris, je tends plus vers un match nul, un but partout. Rennes contre 3 maintenant. Alors on va avoir une équipe de Rennes qui va recevoir 3, qui sera en plus de ça 3 qui est quand même sur une série catastrophique, les amis. Vous avez vu le nombre de matchs, ça fait depuis le 2 janvier, depuis le début de cette année qu'ils n'ont pas gagné le moindre match. C'est catastrophique, hein. Bon, ils ont perdu 3-1 au dernier match contre le PSG en marquant un petit but. C'est compliqué, c'est compliqué. Maintenant, quand je vais voir les buteurs, je vois qu'il y a quand même Mama Baldé qui est quand même à 12 buts cette saison. Hein. Donc, mine de rien, il plante ses petits buts, il tire les pénaltys. Donc, s'il y a un pénalty, il y a de fortes chances qu'il marque. Voilà, après, je me demande contre Rennes si les Troyens sont capables de marquer. C'est une vraie question que je me pose. Moi, personnellement, je pense que Rennes devrait l'emporter. Au niveau du match, ça, il n'y a pas de souci. Rennes gagne souvent ces temps-ci par 2 buts d'écart. Hein. Ils ont quand même mis 3-0 à Reims. Ils ont mis 4-2 à Angers. Donc, moi, ici, je vais partir sur Rennes gagne par 2 buts ou plus. C'est seulement côté 1,55. Donc, c'est vrai que la cote est pas folle. Hein. Moi, je la jouerai pas. Mais je pense que Rennes va gagner par plus d'un but d'écart. Surtout quand on voit comment 3 jouent ces derniers temps. C'est très compliqué pour eux. Maintenant, je vous en ai parlé pour ceux qui ont écouté, les amis. Pour ceux qui veulent tenter Baldé buteur avec une double chance, pourquoi pas un attaquant de Rennes. Moi, voilà, je ne voulais pas proposer dans cette vidéo-là parce que au niveau de Rennes, c'est compliqué. Les buteurs, hein, on ne sait jamais vraiment qui va marquer là-dedans. Surtout avec la blessure de Terrier, hein, qui était le principal buteur de cette équipe. C'est compliqué à jouer les buteurs, je trouve, du côté du stade rennais. J'ai sauté un petit match. On va passer à Montpellier-Lorient. Alors ici, c'est un match qui n'a pas vraiment d'enjeu, hein, entre deux équipes qui sont plutôt en sécurité. On a une équipe de Lorient, Montpellier, je vous en ai parlé, hein, avec le triplé de Wai, 4 buts, et finalement, ils perdent à Lyon, c'est quand même fou. Et Lorient, de l'autre côté, mine de rien, qui vient de prendre une victoire de prestige au Parc des Princes et qui a enchaîné derrière en battant Brest, qui avait de l'enjeu, hein, qui joue quand même, mine de rien, la relégation. Donc attention, cette équipe de Lorient, c'est quand même un poil à gratter en cette fin de saison. Montpellier, qui est également en très grande forme, hein, même s'ils ont perdu contre Lyon juste avant, ils étaient sur une énorme série. Donc moi, ici, pour moi, c'est un match indécis. Je vais plutôt partir sur des buteurs parce que je vois bien un petit match offensif, hein, ces deux équipes qui ouvrent le jeu. Pourquoi pas aller chercher Wai, buteur, qui a mis un quadruplé lors du dernier match et il plante quand même pas mal de buts cette saison, et en double chance avec Enzo Lefebvre, qui est un très très bon joueur, hein. C'est lui qui tire les coups francs, les corners, les pénaltys à Lorient. Donc eh bien s'il y a ce type de faute ou de pénalty pendant le match, on a de bonnes chances que Lorient plante son petit but. Et comme je vous l'ai dit, moi je vois bien un match animé, un 2 buts partout, pourquoi pas. Donc Wai ou Lefebvre buteur, ça vous fait une cote à 1,64. Du coup, on va passer au match Toulouse contre Nantes, le remake de la finale de la Coupe de France. J'étais au stade, les amis, j'ai tout vu. C'était incroyable comment Nantes s'est fait gifler en finale. Alors, Nantes qui vient de limoger son entraîneur Antoine Comboiré. Donc, à voir ce que ça va donner, hein, parce que c'est vrai que là, ces temps-ci, Comboiré n'arrivait plus à gagner un seul match.
Est-ce que c'est une bonne décision? On le saura à la fin de la saison. Est-ce que Nantes va se sauver? Ça, c'est quand même difficile à dire. Moi, quand je vois l'effectif du côté de Nantes, j'ai du mal à me dire qu'ils vont descendre. Mais mine de rien, eh bien, c'est quand même le cas. Hein, tout simplement, ils sont dans la zone rouge et ils sont en grand besoin de points. Surtout que derrière, il y a le match Brest-Auxerre. Il est vraiment important que Nantes fasse quelque chose dans ce match-là. Maintenant, Toulouse est largement plus fort. On l'a vu en finale de la Coupe de France. Toulouse n'a plus d'enjeu, mais Toulouse aura quand même l'envie devant son public. Hein, on le sait, il y a une grosse ambiance, surtout depuis qu'ils ont gagné la finale. Il y a quand même un public du côté de Toulouse qui offre souvent du spectacle, même si là, voilà, quand je joue les matchs, il y a beaucoup de rouge. Mais c'est parce que les Toulousains n'ont plus forcément d'enjeu. Mais au début de la saison, souvenez-vous, les Toulousains nous proposaient vraiment du beau jeu. Ils ont gagné la Coupe de France, donc je pense qu'ils auront envie. Voilà, c'est un petit remake de la finale hein, quand même. Hein, je pense que ça leur tient à cœur quand même de faire quelque chose dans ce match-là. Mais Nantes a de l'enjeu. Nantes, je trouve qu'ils ont des meilleurs joueurs. Et du coup, je vois bien pourquoi pas, encore une fois, un match animé. Hein. Les Toulousains nous proposent souvent des matchs animés. Je me prononcerai pas sur le résultat ici, mais je vois bien les deux équipes marquées. Il y a du talent des deux côtés. C'était déjà le cas en finale. Blas avait marqué pour Nantes sur un penalty. Je pense qu'on n'aura pas du tout le même match qu'en finale. Hein. Je vois plutôt un match animé, comme je vous l'ai dit, pourquoi pas un 2 buts partout. Deux matchs à analyser encore, hein. Monaco contre Lille, Monaco qui a un petit peu sombré, qui avait perdu à Lens, qui avait perdu contre Montpellier 4-0 et qui s'est rattrapé du côté d'Angers. Alors Angers c'est la pire équipe, hein, ils sont derniers, donc ce résultat ne veut rien dire pour Monaco qui a en plus de ça pris un but dans ce match-là, c'était pas non plus l'assurance. Ben Yedder a été écarté du groupe pour ce match-là. Donc attention à Monaco qui, mine de rien, est quand même quatrième. Voilà, ils ont quand même de l'avance, même s'ils perdent ce match, eh bien ils seront toujours quatrième. Mais attention, il y avait quand même la Ligue des Champions à aller chercher. Maintenant c'est compliqué, hein, avec Marseille, Lens, c'est même pas la peine de les rattraper. Marseille, ils sont à 6 points, donc il faudrait que Marseille perde 2 fois et voir une différence de but meilleure pour Monaco, ce qui est quand même compliqué. Donc je pense que les Monégasques le savent, ça va être compliqué pour eux d'accrocher la Ligue des Champions. Maintenant, les voir outsiders à domicile contre Lille, je veux bien croire que Lille est une bonne équipe, mais Lille à l'extérieur, ils gagnent pas si souvent que ça ces derniers temps. Quand vous regardez bien les amis, sur les 10 derniers matchs, ils ont gagné que 2 fois, donc c'est pas une équipe qu'il faut jouer, je pense. Hein. Lille, si vous les avez joués à l'extérieur, vous n'avez pas dû gagner souvent cette saison. Et là, les voir outsiders contre Monaco, alors c'est aussi le fait que voilà, Lille, ils ont l'occasion de gagner et de se rapprocher un peu plus de Monaco, alors que comme je le répétais, si Monaco perd, ils seront toujours quatrième. Donc il y a quand même encore de la marche pour eux. Si c'est la quatrième place qu'ils visent, ils sont en avance. Mais moi, ça me dérange vraiment de voir Monaco outsider ici. Je pense qu'il mérite quand même d'avoir une cote au moins 50-50. Donc moi, je vais partir sur la value ici. Monaco DNB, Monaco remboursé 6 nuls. À l'heure actuelle, ça fait une cote à 1,92. Vous pouvez la choper un peu plus haute si vous faites la double chance, le rembourser 6 nuls manuellement. Et voilà, je trouve que la cote est plutôt pas mal pour ce petit match. Marseille contre Angers. Donc maintenant, les Marseillais vont devoir rebondir après la défaite à Lens. Pour le titre, c'est foutu pour les Marseillais, ils le savent. Mais ils veulent absolument finir deuxième. Hein. C'est très important pour eux. On sait que ça peut être compliqué les barrages. Et Lens n'est que à 2 points. Donc Marseille doit rebondir. Marseille tombe contre l'adversaire idéal. Hein. On ne peut pas faire plus facile. Hein. Angers, 34 matchs, 14 points. C'est tout simplement une saison catastrophique pour eux. En plus, ils ont perdu Bouffal à l'intersaison. Donc voilà, c'est vraiment une saison noire pour le SCO d'Angers. Mais attention, le SCO d'Angers plante souvent des petits buts à l'extérieur. Hein. Comme vous le voyez sur les 2 derniers matchs à l'extérieur, ils ont planté à Clermont, ils ont planté à Rennes, ils ont réussi à planter à Strasbourg. Donc attention, je ne serais pas surpris, surtout que les Marseillais, voilà, des fois ils font des matchs un peu bizarres. Ça leur arrive d'être un peu laxiste en défense. Pourquoi pas voir Angers marquer. En tout cas, je vais vous conseiller une double chance buteur ici. Alexis Sanchez, qui est bien évidemment le meilleur buteur de l'OM et qui a besoin de retrouver un petit peu la confiance. Hein. Ces derniers temps, il ne marque pas si souvent que ça. Et là, je pense que contre Angers, c'est l'adversaire idéal pour Alexis Sanchez. Et Ben Taleb, comme je vous l'ai dit, je ne serais pas surpris qu'Angers plante un petit but. Et c'est Ben Taleb qui tire les pénaltys du côté de Angers. Donc forcément, pour moi, il aurait peut-être plus de chances de marquer qu'un autre joueur. Donc voilà les amis, en tout cas, c'est des conseils. Si vous voulez suivre mes pronostics, je le répète, hein, il y a un pronostic Ligue 2 qui est déjà publié sur le canal Telegram. Hein, vous pouvez le rejoindre, vous avez le lien dans la description ou dans les commentaires. Et sur ce, les amis, je vous souhaite à tous de bonnes chances dans vos pronostics sportifs. On arrive à la fin de la saison, il ne faut pas faire n'importe quoi, il faut rester lucide et encaisser un max, les amis. Donc je vous souhaite à tous bonne réussite dans les pronostics sportifs et je vous dis à tout de suite sur le canal Telegram ou à bientôt pour une prochaine vidéo.